Bonjour à tous, c'est Vincent, bienvenue sur French School TV pour le deuxième exercice de compréhension orale d'ALF C1. La semaine dernière, on vous a proposé le premier exercice avec 2 écoutes. Vous pouvez cliquer ici en haut à droite ou dans la description de cette vidéo pour le voir à la suite ou avant celui-ci. Aujourd'hui, notre objectif, c'est donc le deuxième exercice. La difficulté principale, une seule écoute. Mais on vous propose uniquement des questions de type QCM, c'est-à-dire des questions avec 3 possibilités de réponse, mais une seule correcte. Le jour de l'examen, on vous proposera 2 documents audio à écouter une seule fois. Aujourd'hui, ici, on va vous proposer un document audio à écouter avec 4 questions à compléter. Ici, on ne prend pas de notes. Non, il y a une seule écoute. On aura 50 secondes pour lire les 4 questions et les propositions de réponse. Mon conseil, soulignez les mots-clés dans les réponses pour bien focaliser votre attention. Toutes les questions vont toujours dans l'ordre du document. Ne vous inquiétez pas si vous ne répondez pas à une question. C'est pas la fin du monde. On essaye de se concentrer sur les choses qui sont accessibles, faciles pour nous. Dans le cas où cela vous pose beaucoup de problèmes, on vous recommande fortement de vous inscrire à la liste d'attente de notre prochain cours de préparation au DALF C1 qui est super efficace, extrêmement performant, avec toutes les thématiques de l'examen, avec des retours personnalisés sur vos productions orales, vos productions écrites et tout le matériel nécessaire qui concerne vocabulaire, grammaire et prononciation pour obtenir la meilleure note possible. Vous pouvez cliquer ici en haut à droite ou dans la description de cette vidéo pour vous inscrire sur la liste d'attente et profiter des meilleures réductions. Le fonctionnement. 50 secondes pour lire les questions qui vont apparaître à l'écran. Une seule écoute et encore 50 secondes pour répondre. Ensuite, on fera ensemble la correction. Alors vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. On attaque. 50 secondes pour lire les questions. Première et unique écoute. L'association Albin a créé une antenne à Saint-Étienne et intervient dans les centres de détention de la Talaudière ou de Roanne en proposant des cours universitaires. Lou Miralles, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante à la faculté de droit à Saint-Étienne. L'objectif de l'association, c'est une réinsertion réussie pour les détenus. Exactement. On intervient auprès des détenus pour leur proposer des conférences universitaires sur des disciplines diverses et variées. Comment abordez-vous les détenus et comment ça marche? On aborde les détenus comme on peut aborder nos étudiants finalement, puisque j'enseigne aussi à la faculté de droit de Saint-Étienne en droit international. Il n'y a pas tant de différence avec les cours, je dirais, plus classiques qu'on peut dispenser à la fac.
Si ce n'est peut-être qu'on essaye de les faire davantage participer, leur poser des questions sur justement les thématiques qu'on aborde. Quelles sont ces thématiques ? Donc on intervient concrètement depuis octobre 2024 et par exemple on a eu l'occasion d'aborder plusieurs sujets. Très récemment là on a fait la notion d'égalité par exemple avec eux, sur la présentation des institutions de la Ve République par exemple, sur les institutions de l'Union européenne, présenter le fonctionnement de l'Union. C'est sur la base du volontariat ou c'est obligatoire ? C'est sur la base du volontariat et puis dans les limites de la capacité que la salle peut accueillir. D'accord. Donc en général, on a des groupes d'une dizaine de détenus. C'est, je dirais, le maximum qu'on peut accueillir. Le groupe est suffisamment dense pour qu'il puisse y avoir des débats entre eux. Donc finalement, c'est un format qui marche plutôt bien comme ça. Comment soutenir votre association ? Alors, vous pouvez nous soutenir de plusieurs façons. Nous rejoindre si vous êtes intéressé par la question carcérale, que vous êtes étudiant ou pas d'ailleurs, puisqu'on est une association essentiellement composée d'étudiants de toutes les disciplines. Mais si c'est une question qui vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez aussi participer aux événements qu'on organise hors les murs cette fois-ci, parce qu'on a aussi tout un volet sensibilisation du grand public à la question carcérale. On organise par exemple une grande journée d'études le 4 avril à la faculté sur l'expérience carcérale et qui va regrouper des intervenants venant de plein de milieux différents, que ce soit associatifs, universitaires, domaine de la santé aussi. Et puis évidemment soutien financier qui n'est pas négligeable. Vous pouvez nous contacter directement pour ça. Sinon on a un Hello Asso aussi pour l'association qui est disponible. Merci infiniment Lou Miralles. Je vous en prie, merci à vous. 50 secondes pour continuer à répondre aux questions. Question numéro 1. Quel est l'objectif de l'association Albin selon Lou Miralles ? Réponse A. Favoriser la réinsertion des personnes incarcérées, puisque dans l'audio on nous dit l'objectif de l'association, c'est une réinsertion réussie pour les détenus ? Exactement. Question numéro 2. Lou Miralles indique que les cours en détention sont, réponse C, plus participatifs que des cours classiques. Elle nous dit qu'il n'y a pas tant de différence avec les cours plus classiques qu'on peut dispenser à la fac. Si ce n'est peut-être qu'on essaye de les faire davantage participer, leur poser des questions sur les thématiques qu'on aborde. Question numéro 3. En classe, les échanges sont riches et variés car, réponse B, les classes sont bien remplies. Et oui, on nous dit que le groupe est suffisamment dense pour qu'il puisse y avoir des débats entre eux. La densité est un synonyme de remplissement. Finalement, question numéro 4, les bénévoles de l'association peuvent réaliser des actions, réponse C, tant à l'intérieur comme à l'extérieur des prisons. On nous dit que vous pouvez aussi participer aux événements qu'on organise hors les murs. Maintenant, n'oubliez pas de télécharger le PDF sur notre groupe Telegram avec la transcription de ce document et de faire une deuxième, voire une troisième écoute pour bien capter quelle est la différence entre le français parlé, ce que vous entendez, et le français écrit, ce à quoi ça correspond. Pour devenir membre de French School TV et profiter de très nombreux avantages, notamment des fiches de vocabulaire, grammaire, des vlogs, des podcasts et des ateliers en direct chaque semaine avec nos professeurs, vous pouvez cliquer juste ici. Pour s'abonner gratuitement, c'est là.
Et ici, on vous laisse d'autres vidéos de compréhension orale. Salut tout le monde!